mois de loyer et 2 mois de caution à payer par les locataires des maisons à compter de ce mois. Ce projet de loi du gouvernement est salutaire pour Sarah Daniel, locataire d'un studio. C'est déjà une bonne initiative pour le gouvernement de diminuer le coût des loyers, tout ça. Parce que de nos jours, les cautions, de nos jours, c'est un peu difficile pour des personnes de trouver un loyer, tout ça, à cause des cautions plus élevées. Mais il doit y avoir des raisons. C'est également une bonne nouvelle pour Alain Dago, locataire, pourvu que les propriétaires de maisons soient sensibilisés sur la question. Si réellement les gens peuvent prendre ça en compte, ça peut nous arranger. Les propriétaires de maisons, c'est à eux surtout qu'on peut parler parce que le gouvernement décide et puis eux, ils dénaturent la situation. Même André Dadier, ce monsieur qui vit dans sa propre maison à Yopougon, apprécie cette démarche du gouvernement. C'est une décision qui est bienvenue parce que on n'a tous pas les mêmes moyens. Demander une caution de 3 mois ou 4, 5, 6 mois, vraiment c'est exorbitant. Pour certains revenus, pour payer le loyer même, c'est déjà des problèmes. Et puis demander 6 mois de caution, c'est déjà un gros problème. Ce n'est pas le cas de Mohamed Touré, propriétaire de maison au quartier Abobo Avocatier. Selon lui, ses locataires ne paient pas les maisons. Toute chose qui lui cause une perte financière. C'est pas facile, le locataire n'arrive pas à payer la maison. Quel qu'en soit le coût du prix, il n'arrive pas à payer. J'ai des locataires qui me doivent 9 mois. Je n'arrive pas à prendre de l'argent avec eux. Et quand je demande d'ailleurs, ils ont tendance à me faire trimballer au niveau du tribunal. Il souhaite que les gouvernants revoient les coûts des matériaux de construction à la baisse. Au lieu que le gouvernement parle du rabais de la caution de la caution du loyer de la maison, il est mieux de voir d'abord le matériel de construction. C'est les matériels qui font que les cautions deviennent un peu élevées. Sinon, si le ciment revient un peu moins cher, avec le fer surtout, qui participe aujourd'hui à la construction, à tous les coûts, nous allons quand même diminuer le prix de la caution. Ange Bongro est aussi propriétaire de maisons. Il souhaite que les propriétaires de maisons soient associés à cette mesure du gouvernement pour sa bonne application. Il ne faut pas travailler non seulement sur soi-même, c'est-à-dire le gouvernement de prendre une décision unilatérale, mais d'associer aussi les propriétaires de maisons pour qu'ils puissent faire part de leurs difficultés. Voilà. Mais la décision qui est prise, il faudrait qu'il y ait un suivi, il faut qu'elle soit appliquée réellement. En attendant, les propriétaires de maisons ont un délai de 6 mois pour appliquer ce projet de loi qui vient réguler ce secteur de l'immobilier. En Côte d'Ivoire, le taux de chômage des jeunes s'élève à 25% en zone urbaine. Toujours selon les données de l'INS, Institut national des statistiques, en zone rurale, 40 jeunes sur 100 sont sans emploi. Pour résorber cette épineuse question de l'emploi des jeunes, des initiatives sont prises pour soutenir l'action du gouvernement. À Kongossou, village de la commune de Beoumi, le foyer des jeunes est transformé en centre de formation Mémé Kondo Akissi Blédia pour la couture. De la volonté d'un cadre du village, ce centre a bénéficié de l'appui technique de la Fondation Sacré-Cœur avec un don de 15 machines à coudre. J'avais fait une demande auprès de cette fondation pour soulager un peu les filles déscolarisées qui n'ont pas d'emploi pour pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Avec une vingtaine de jeunes déscolarisés à son ouverture en 2015, ce centre compte à ce jour plus de 80 apprenants venus de tout le département de Beoumi. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école, donc je venais apprendre la couture. Face au grand nombre de jeunes déscolarisés voulant apprendre les métiers de la couture, le renforcement en matériel d'apprentissage s'impose. Après la couture, le centre de formation Mémé Kondo Akissi Blédia va accueillir les jeunes pour les métiers de la coiffure et de la cuisine. L'alphabétisation et l'informatique seront également enseignés. La radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI est désignée radio-télédiffuseur haute RTDH par le Comité international des Jeux de la francophonie. À ce titre, elle est chargée de faire monter le signal vers le satellite pour les autres télévisions à travers le monde. La RTI est prête à relever ce défi
Le directeur général, Amadou Bakayoko, a visité les installations techniques du stade Félix Houphouët-Boigny, du Centre international des médias au Palais de la Culture et du Palais des Sports à Treichville. Nous avons une équipe permanente de plus d'une dizaine de personnes depuis près d'un an. Et maintenant, cette équipe-là représente 300 personnes depuis quelques semaines à un mois des Jeux. Et donc, il était important de venir vérifier les installations sur les différents sites, d'échanger avec les équipes sur les derniers problèmes opérationnels. C'est une opération importante pour la Côte d'Ivoire et particulièrement pour la RTI. Les Jeux de la francophonie, c'est le plus grand rendez-vous culturel et sportif du monde francophone. Le directeur général assure que le RTDH est prêt pour ce gros challenge. Nous avons un certain nombre de chantiers, de sujets, d'actions qui doivent être mis en œuvre. Nous en avons fait une très grande majorité. Maintenant, il reste à ce que les derniers détails puissent être faits, les dernières installations dans les différentes salles puissent être faites pour que nos matériels puissent être déployés. Mais je suis confiant, nous avons vraiment en grande majorité avancé sur ce que nous devions faire. Et je ne peux que continuer à inviter les populations à se mobiliser pour ces Jeux qui seront une belle fête populaire. Le monde vient à la Côte d'Ivoire, donc c'est une belle occasion de partager un moment avec ce monde et de leur montrer ce sens de l'hospitalité qui définit et caractérise la Côte d'Ivoire. Le RTDH dispose aujourd'hui d'un cadre de production de 12 caméras et d'un cadre d'accompagnement, d'une régie fly de 8 caméras, d'un ensemble d'équipements audio-vidéo. À ce matériel de pointe s'ajoute un Media Asset Management MAM, disposant d'un poste de montage et une prise de voix. Avec la RTI, la fête des 8e Jeux de la francophonie sera belle. Le 14 juillet 2016, à Nice, lors des festivités de la fête nationale française, un feu d'artifice se déroule de 22h à 22h20 et réunit près de 30 000 personnes. Vers 22h30, peu après la fin du feu d'artifice, un poids lourd blanc de 19 tonnes, un camion Renault, provenant du quartier Maillan, débouche sur une partie laissée libre de circulation de la promenade des Anglais au niveau de l'hôpital Linval. Le chauffeur, filmé par des caméras de surveillance, est venu chercher son camion à vélo avant de regagner ce dernier à l'arrière du véhicule. Il s'engage sur la promenade des Anglais. Feu de circulation éteint. À 22h32. Sur 400 mètres, il prend de la vitesse, roulant à près de 90 km/h, afin de forcer au niveau de l'intersection du boulevard Gambetta le barrage policier, constitué d'une voiture de police, de barrières de foule et de séparateurs de voies, qui délimitent la partie de la promenade traditionnellement dévolue aux piétons le jour de la fête nationale en montant sur le trottoir. Une fois franchi ce barrage, le camion est filmé effectuant plusieurs embardées de droite à gauche en percutant la foule massée sur le trottoir sud et les 3 voies de la chaussée sud de la promenade. Il essaie de rester le plus possible sur le trottoir afin d'y causer le maximum de victimes avant d'être confronté à des obstacles. Mohamed Laouej Boulel, un Tunisien domicilié à Nice, conduit ce poids lourd sur la promenade des Anglais sur près de 2 km, prenant pour cible une foule de civils. À l'issue du feu d'artifice donné pour la fête nationale, l'attaque cause la mort de 86 personnes et fait 458 blessés. L'attentat est revendiqué le 16 juillet par l'organisation terroriste État islamique ou Daesh.